Dans notre métier, on a un grand classique qui s'appelle la tarte fine. C'est donc une pâte très fine, accommodée de produits de votre choix. Norbert et moi, ce qu'on attend de vous aujourd'hui, c'est une sucrée et une salée. Pour les produits, notre invité vous a fait une sélection de premier choix. Bruno, Norbert, venez m'aider. Allez, on y va. On y va. Madame, messieurs, on a l'honneur, Bruno et moi, de vous présenter Frédéric Jonot, meilleur ouvrier de France primeur, mais aussi fondateur de l'Académie du fruit et légumes à Rungis. Bonjour aux candidats. Bonjour. Bienvenue dans le monde des fruits et des légumes. Dans la sélection des fruits ou des légumes, celui qui va me surprendre le plus, ça serait plutôt celui qui va utiliser un produit, je sais pas, comme l'oignon. Alors j'ai mis un oignon doux des Cévennes. J'ai pas mis un oignon agressif, acide. Donc on peut faire un mélange avec, par exemple, mûre ou framboise avec oignon. Un monoproduit avec un autre produit qui vient assaisonner le premier produit. Ça serait très très bluffant pour moi. La créativité, c'est peut-être de sortir de leur cadre de référence qu'ils ont l'habitude de faire pour aller chercher l'astuce, la saveur, le goût. Pour ça que j'ai mis du gingembre ou des petites choses comme ça. J'ai mis du fenouil aussi. Le fenouil, il peut se manger à la fois sucré et salé. Ça serait original. Mais c'est risqué. Par contre, on est dans un concours. Et dans un concours, il faut risquer. En plus de cet assortiment de fruits et légumes sélectionnés par notre invité meilleur ouvrier de France, tous nos finalistes disposent des mêmes ingrédients de base pour réaliser leurs pâtes. Également, un large choix d'épices et condiments, de quoi stimuler leur inventivité. Madame, messieurs, soyez créatifs. Du goût, des associations un petit peu délirantes et surtout un visuel digne de cette finale. Bon, Titou, ça va? Moi, ça va nickel, ouais. Ouais, ça va nickel? Ouais. Vous êtes parti sur quoi là, Ricardo? On est parti sur la tarte fine sucrée. Je voulais faire un crémeux à la fraise. Et dessus, on va faire abricot gingembre. J'amène un peu de peps. Et ensuite, intercaler un fruit cuit et un fruit cru qui sera le melon coupé très très fin. Pour amener un petit peu de fraîcheur. Ça te parle, c'est un peu, Fred, non? Ouais, ça me parle bien. J'ai vu qu'il y avait des tomates. Les tomates cerises, c'est pour la salée. Je vais faire une duxelle de champignons que je vais mettre sur ma pâte avec des tomates semi-confites et déglacées au miel. Pourquoi vous êtes parti sur une pâte brisée là? Le temps, en 2h30, c'est serré. Allez, on va vous laisser continuer. Travailler, les garçons. Merci. Allez. Ah, Ricardo, il me fait peur. Ah, t'es inquiet par rapport à ce qu'il Je fait là? trouve qu'ils mettent des tomates cerises coupées en deux, ça va être gorgé de flotte. Et les champignons en dessous. Les champignons en dessous, la duxelle, je trouve qu'il l'a mal cuite. Elle est pas assez sèche ou elle est trop taillée en gros Ouais, morceaux. et donc puis il va rester de l'eau. c'est pas très duxelle, c'est Ouais. plus Bon, champignon cassé, émincé. voilà. Et donc tout ça, c'est gargé en eau, donc s'il repasse en cuisson là, J'ai peur que ça détrempe un peu. Les tomates cerises, je les aurais pas coupées. Et je les ai mises pour pas qu'on les prenne. D'accord, bah tu vois, bah bonne pioche, ils ont tous pris. Ils ont tous pris. Parce qu'en fait, j'ai choisi les petites tomates cerises qui sont les tomates cocktail basiques qu'on trouve partout. Donc c'est même pas de la tomate grappe, c'est même pas sectionné. En fait, c'était un peu mon, on va pas dire mon piège, mais ouais, comme la pomme. Un peu là où il fallait pas trop aller. Voilà, où il fallait pas trop aller. Goûter. Ah bah merci madame, je vous laisse. Ah merci. Vous voulez goûter? Ah bah tiens, allez, moi je prends une petite myrtille. Et là on prépare la tarte fine salée, j'ai l'impression. Oui, non moi je fais le salé, Dom il fait le sucré. Et là chacun fait sa tarte alors. Enfin non, on a décidé tous les deux ce qu'on allait faire. On a évidemment son coin. Bien combattu, mais C'est quoi, c'est un genre de duel entre vous aussi, non? Ou... Du tout, notre duel c'est. pour la forme, oui, un petit peu. Non. Voilà, elle va lui en coller une tarte tout à l'heure, tu vas voir. Elle va pas être fine. La négociation était très dure. Donc là, on va voir donc, la pâte, tout va être cuit ensemble, ça va être monté séparément. Pour la tarte salée, on va cuire le fond de tarte avec une petite pomme de terre douce tapenade. Oui. Moi j'aime bien parce que la patate douce, c'est pas facile à utiliser. Le mélange avec la tapenade, je trouve ça déjà très original. Et on mange pas toutes les mûres tout de suite, madame la primeur? La casserole, on la met bien sur le feu et pas à côté. Ah mais c'est fini. Merci. Allez, ça c'est fait. Cette tapenade patate douce, je trouve ça très intelligent, qui va ramener de la fraîcheur et un côté provençal. Moi, sur ce qu'elle me raconte, il y a beaucoup d'engagement culinaire en tout cas, mais c'est cohérent pour moi. Pomme, fraise, ça se danse bien. Pomme fraise, j'aurais vu quelque chose d'un peu plus original. J'ai mis une racine qui se marie vraiment avec tous les fruits rouges. Il y a presque rien à faire puisqu'elle est déjà cuite. C'est la betterave. On est quand même sur des goûts un peu terre. On est un peu terre, Bruno, tu as raison, mais si on rajoute un peu d'acidité avec la mûre, on rajoute un peu de fruité avec la framboise, et on a une crème très onctueuse qui peut remplacer une crème pâtissière. Ouais, ça peut remplacer. En tout cas, ça peut créer un petit lit pour déposer sur cette tarte. Donc ça, j'aurais aimé plutôt que d'utiliser des produits somme toute classiques. Mais je joue la sécurité, peut-être. On compte bien gagner cette épreuve. Hein. Être le coup de cœur du jury, ça peut être sympa aussi. Pour une fois. Oh là, ça émince, ça émince, ça émince. Ça émince. Denis, là, c'est quoi Voilà, on a fait une pâte sucrée, Ouais. et ça c'est la salée. Sur le salé, on est parti sur compoté de tomates cerises avec des oignons caramélisés, des champignons poêlés,
Et un peu de pesto tomate séchée au fond aussi. Il manque le fenouil et puis voilà. J'ai lancé fenouil, mais c'est passé. Laurent, il a fait. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais de quoi me parle-t-il? Si. Non, Non, mais ajouter si. juste les petits brins par-dessus en écho. Vous êtes parti sur quoi en mélange de fruits? Ah, nous, on est heureux parce qu'on est dans les fruits de chez nous. Le bergeron, la pêche avec la pomme, Crème gingembre. l'infusion de gingembre qu'on va monter en crémeux. Denis, il n'y a pas que la pêche dans sa tarte. Hein. Bon, il a revalorisé les fruits de sa région. Hein. C'est vrai qu'il dit mis, on reste dans la Drôme. Ils sont allés, je trouve, sur cette épreuve-là. Je savais pas qu'on pouvait mélanger du lait et gingembre. Je pensais qu'avec l'acidité, ça allait faire cailler le lait, moi. J'ai jamais osé faire un lait au gingembre. Le gingembre, si on le dose bien avec du curcuma et d'autres épices, ça peut remplacer le sel et ça donne un peu de peps et ça donne de la santé et du bonheur. Si je me fais du lait avec des pêches, des abricots, du curcuma Et du gingembre. putain, mais je vais avoir une patate d'enfer. Une patate d'enfer. Patate d'enfer. Bien teste la purée gingembre. Là. Moi je pense que c'est pas mal. T'en veux plus? Non, c'est trop violent. Faut que ça kick. Tu veux vraiment que ça envoie? Alors les Parisiens, Alors, comment ça va? les barbus, comment ça va? On a un peu serrage au niveau du timing, comme d'hab. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va cuire donc les fonds séparément et après on va essayer de créer deux petits jardins, un salé et un sucré. Et Voilà. deux petits jardins. Deux petits jardins, c'est beau ça, les Voilà. jardins d'Île-de-France. Ouais, c'est ça. C'est japonais, ça. Ouais. J'aime ça. C'est très technique. Et aujourd'hui, il y a très peu de gens qui savent que le gingembre, ça doit se faire comme ça. Tu peux goûter là comme ça. Là, c'est beaucoup plus puissant dans la saveur. Erwan et Sébastien ont énormément voyagé. C'est ce qui leur donne un petit plus. J'aime bien sortir un peu des sentiers battus. Pareil, en tout cas, moi, ils me plaisent. Ils sont toujours décontractés, c'est propre, c'est linéaire. C'est comme dans leur tête, j'ai l'impression. Ils ont bien compris le thème. Tarte fine. Tarte aux fines, les saveurs. Quand il a fait sa petite purée, il mettait son gingembre, parcimonie, il goûtait, etc. Ça montre une précision du goût. Plusieurs cuissons, plusieurs textures de produits aussi, moi j'ai remarqué. C'est pas mal ça. Sébastien, ça va? Et si on te touchait comme tu touches les pêches comme ça ferait quoi? Une réaction qu'on s'attendrait pas. Bon, allez les garçons, moi je vous propose de les laisser travailler. Ouais, allez, Et on se retrouve tout à l'heure. C'est maintenant à notre jury de les départager. Première tarte fine à être dégustée, celle de Ricardo et Anthony, finalistes Midi-Pyrénées. La salée, duxelles de champignons au pesto et tomates cerises caramélisées. Bon, déjà elle se coupe bien. Ça se coupe effectivement bien. Il a voulu faire un bon étable, non? Pourquoi? Parce que t'es mauvais élève? Je crois qu'il a voulu t'envoyer un signe, non? Alors c'était pour qui le bon élève? Pour moi? Ah d'accord. C'est généreux. Ça pourrait paraître épais au visuel, au niveau du goût. Ça passe très très bien. C'est très bon. La pâte est très bonne. Ça s'est pas détrempé, malgré le nombre de tomates. Ouais, moi je trouve que c'est bien traité. Autour de la version sucrée, coulis de fraises, abricots poêlés au gingembre, melon cru et cerises confites. Alors c'est quoi? C'est un poisson? C'est quoi? Je vous laisse interpréter. Ah non. Lui-même, il sait pas. Et c'est super bon ça. C'est moche, mais c'est bon. Bah dans les deux cas. Hein. Ouais. Le petit coulis en dessous, ça a du peps. La fraise est bonne. Le melon abricot fraise, ça marche bien. Mais c'est moche, hein. Moi, je vous le dis honnêtement. On se sent pas bien. Parce que visuellement, encore une fois, c'était pas beau. Les trois autres concurrents, ils étaient tous plus beaux que nous. Là, à partir de hier, déjà, tout est du bonus. Donc maintenant, on va arriver, on va pas se casser. À suivre, les réalisations signées Denis et Florent, finalistes Rhône-Alpes. Pour la tarte salée, compotée tomate-oignon, tomate cerise tapenade, chantilly fenouil et chips de pommes de terre. Tarte fine ou pas là? On est plus trop dans la tarte fine, là. Moi, je suis désolé. Hein. On est plutôt dans la tarte, là. On n'est pas dans la tarte fine. On monte dans les volumes. C'est le risque. Hein. Par contre, il y a du boulot. Hein. Ouais, il y a du boulot. Gros travail. Faut avoir une grande bouche là. Je sais pas si ça a été voulu, mais l'alliance des textures, le crémeux de cette mousse avec la tomate qui est un peu juteuse, le croustillant de la chips, et on arrive à la compoter. On termine par le petit fond de tarte. Je la trouve pas salée, moi. On est un peu sucré. Le jury poursuit avec la version sucrée. Lit de pommes pêche abricot, crème gingembre et fruits crus. C'est beau, hein. C'est joli, mais... C'est épais. Hein. Il y a un peu plus dur, on dirait. Ouais, là, c'est un peu plus raide. Hein. C'est cassé. Oui, je crois qu'on... C'est toujours difficile quand on utilise beaucoup de fruits de donner une vraie saveur. Parce que tu as tous les fruits qui se mélangent, qui se chevauchent ensemble. Donc c'est plutôt pas mal. Chaque taillage qu'on fait en cuisine, ça apporte une consistance et une matière. Là, on nous a fait une rosace, je pense, de pommes, un quartier d'abricot. Même la cerise est coupée, même si c'était pour la dénoyauté. Il y a vraiment une importance sur le taillage des fruits. Autour d'Erwan et Sébastien, finalistes Île-de-France, d'être croqués. Leur tarte fine salée, purée de patates douces au gingembre, potatoes rôtis et légumes crus.
C'est un peu culotté hein, de faire une pomme de terre douce froide, des petites pommes de terre froides comme ça. C'est bien monté, la pâte est bonne. C'est quand même très friable. La pâte est très fine. Il manque un ingrédient qui croque. On est sur des textures un peu molles. Ça manque un petit peu de patate, quoi. Bravo, mais pas de la douce, hein. La suite avec la tarte fine sucrée, compotée de pêche et méli-mélo de fruits crus. Pareil, hein, toujours une belle disposition dans les fruits. Comment que ça se danse, tout ça? Oula, ça se danse rock'n'roll. La compotée goûte là, la pêche. Hein. Faites des concours, là, les gars. Moi, je trouve qu'il y a un bon équilibre entre la pâte et l'appareil. Parce qu'on a du croquant et on a cette saveur qui revient de la compotée. Moi, au niveau de cette tarte, il y a une prédominance sur un fruit, j'arrive pas à le trouver lequel. C'est la pêche. C'est la pêche. Compotée de pêche, moi je veux que ça en bouche. Hein. Non, la pâte est très bonne, c'est bien cuit, c'est bien disposé. Mais côté un peu négatif, c'est qu'il y a une dominance vraiment de la pêche, quoi. La pêche est très très présente. Les deux dernières créations, celles de Katia et Dominique, finalistes Pays de la Loire. Leur tarte fine salée, compotée de patates douces, quartier de pommes de terre et poireaux blanchis. J'ai bien compris, hein. Katia, Dominique. C'est beau, hein. C'est beau. C'est très beau, C'est beau. Tarte fine. J'aime bien ce côté un peu... T'as l'impression qu'il y a une fleur. C'est fort sucré pour du salé. Bah, moi je trouve pas de sel. Il n'y a pas de poivre. Le risque quand on fait de la pomme de terre en quantité comme ça et froide, c'est que tu reviens sur de la farine. Bah, c'est farineux. C'est farineux. La pâte est très bonne, même si des fois ça choque un peu en papy parce qu'elle est sucrée. On fait farine sur farine, donc faut faire attention. Le pari est risqué, mais c'est intéressant. Le jury clôt sa dégustation avec la tarte fine sucrée de Katia et Dominique. Pommes caramélisées, fraises cuites et pétales de pommes. Ça c'est mignon, ça. Ah. Hein? Excusez-moi, je peux le dire. Là, on est vraiment Dedans. dedans. Voilà. Fin, c'est fin. Voilà, on est dans la tarte On fine. enlève les fraises. Je peux me permettre. Hop, voilà. Ouais, c'est presque trop. Non, c'est joli, ça se coupe très bien. Ouais. Pour une tarte fine, je trouve ça très gonflé. Du fait d'utiliser des fraises émincées finement comme ça et mis à rôtir parce que c'est très difficile et très délicat. Et tu vois rien. Ouais, c'est Ça se tient bien. Hein. poil dedans. Ça c'est une tarte fine. Ouais. Oh merde, c'est super bon. Ah ça c'est bon. C'est surprenant. Hein. Ah ouais. La tarte elle est super bonne. La pâte elle est magnifique. Ah c'est top, hein. Bruno et Norbert vont maintenant tenir compte de l'avis de leur invité Frédéric Jonot, meilleur ouvrier de France Primeur, avant de désigner les deux boulangeries qui les auront le moins séduits. En tout cas, moi, j'ai eu des belles surprises, des belles réussites gustatives. Hein. J'ai vraiment ressenti un travail, une recherche, des compotés où on a été chercher loin les saveurs et les mélanges. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Bravo et merci. Merci de ce petit voyage à travers la France. Et surtout, merci à toi, Frédéric, de nous avoir apporté des si bons produits. Merci Frédéric. Merci Bruno. Merci, Frédéric. Merci à vous. Bravo.